Alors bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Charles, Luigi et Danny. Comment vous allez les gars? Bien, ça va très bien. Ça va très bien? Parfait. Alors aujourd'hui, nul autre que la NBA, comme d'habitude. J'avais hâte. Je sais pas pour vous, j'avais hâte de tourner celle-là. Oui, Nice! Ok, merci Charles de me sauver. Sauvé par la flèche. Oui. On va commencer avec le tour d'horizon. Dans le fond, c'est simple, c'est les nouvelles de la semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup. DeMarcus Cousins, qui devient officiellement un Clipper. Vous en pensez quoi? C'est une bonne addition. Encore là, on ne sait pas quel genre de conseil on va avoir. Mais avec les Rockets, c'était pas si pire. C'est une bonne addition. J'ai hâte de voir ce qu'il a donné. C'est sûr que ça peut pas nuire, c'est clair. Là, c'est Demarcus Cousins, mais c'est pas. Je pense pas qu'il va faire une différence immense dans le team. Ouais. Là. Mais je pense que c'est un bon bench player, un bon sub pour ça. C'est ça. Non, j'ai hâte de voir ça. Je pense que s'il peut combler le 50% de ce qu'il était avant aux Kings, ça serait vraiment bon. Mhm. Yeah, c'est Même 20%. Cool. à 50%, moi, pour vrai, il est good, puis c'est un starter au-dessus des Ibaka, puis Ibaka, il est sixième homme. Non. Moi, ça serait 70% pour que je sois content. Ah, 70% de lui de 50. Mais non, 50%, c'est suspect de dire que 50% de DeMarcus Cousins, c'est Ibaka. Là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, s'il est capable de fournir un peu comme ce qu'il était, moi, pour vrai, c'est un starter. Là. Mais si ceux qui est capable de donner comme Sakamoto, Yeah. ouais, là, C'est mais clair sinon, que s'il fournit comme il était à 100%, c'est clair que c'est un starter. ouais, Ben c'est oui. ça. Mais dans le sens que même si c'est à 50%, moi je pense pas que c'est un starter. Je pense que c'est un bon 6e, 7e homme. Ouais. Ouais, c'est mon bête filet parce que 50% Mais de Cousins, là, c'est moins bon. aux Rockets, il était bon, Ouais, c'est Ouais. ça. mais j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir aux Clippers. Genre, des fois, c'est juste la team. Hein. Des fois, c'est juste le coaching, la Yeah. team, le joueur, il fait juste pas. Fait qu'on rien qu'on prédire. Là. Tellement on va voir ça. Yeah, ça arrive. Mais moi, je vois plus ça comme mettons, une réplique à la signature de Drummond des Lakers. Moi, je vois plus Ah, ça de même. ouais. Ben ouais, on peut voir ça de même. C'est un peu pour compétitionner avec les super teams qui sont en train de se former. Là. Parce que pour vrai, oui, il va amener quelque chose aux Clippers, mais c'est pas énorme, on l'a vu. Là. Non, Cousins, c'est ça. c'est bien beau dire, ouais, c'est 70% de lui de Sacramento, des affaires de même, mais c'est plus le même. Ouais. Mais C'est plus le même. réalistiquement, il va venir sur le banc puis il va être bon. Là. Tu sais, moi, Cousins, je pense que le best maintenant qu'il pourrait average, c'est 14 points avec, mettons, 8 rebonds. Puis là, ce serait bon. Là. Ça serait Ouais, bon. c'est ça, ça serait bon. Après, ça serait le meilleur qu'il peut faire maintenant. Même, Mais c'est à voir. même là, je trouve que c'est ambitieux, mais c'est possible. C'est pas impossible. De toute façon, c'est un contrat de 10 jours. C'est un essai. Ouais. C'est pas un contrat de le restant de la saison. Fait que si après 10 jours, il ne fournit pas, il s'en va. C'est ça. Fait qu'on voit. Ah, c'est une bonne signature pour vrai parce que si DeMarcus ne peut pas fournir, ils ne sont pas pognés avec son salaire après. Mhm. Puis deuxièmement, ça lui donne de la pression pour performer. Aussi. Aussi un contrat de 10 jours, là, ou que ça vraiment. Mm. Ça, puis Ouais, de stresser. ils vont lui donner quand même du temps, là. Fait que ça va être juste à lui. Ça va être juste à lui de performer dans ce temps-là. Là. Je pense pas qu'ils vont. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'après 10 jours, il coupe. Là. Genre, je pense que si c'est pas horrible, je pense qu'ils vont lui donner plus de temps. Ouais. Ouais. Okay, mais il doit être stressé. Là, parce qu'il faut penser à ça. Là. Lui, il doit être stressé. Il doit se chier dans les peines. De fois, il joue sa carrière. Ouais, il joue sa carrière. Oui. Si t'es pas capable de toffer sur un banc d'une team qui veut gagner un championnat, t'es pas vraiment valable à grand place. Là. Ben, c'est vraiment beau numéro. Pour vrai, c'est quelque chose à suivre, puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Yeah. Alors, la deuxième annonce qu'il y a eu, c'est la bande-annonce du film Space Jam 2. Vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Il est pas mal. Vous en pensez quoi? Bah, moi, de vrai, c'est l'air de mon film. Là. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais film. C'est pas très clair. C'est un bon film. Je peux aller au cinéma pour avoir. Je vais déjà aller au cinéma. Si les cinémas sont ouverts déjà là. Mais... Ouais, c'est ça, déjà.
Ben, moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'il y ait. Vous en pensez quoi du fait qu'il y ait deux filles de WNBA dans les Monsters? Ben, Pourquoi? ça montre un peu une certaine importance à WNBA, là, fait que ça peut Mhm. juste être bon pour eux. Puis ça va être bon. Il y a une que je connais en plus. Elle a. Mais son nom. Parce que, Ah. mais... Je la connais, mais je sais pas son nom. Je la connais, mais je fais de l'Alzheimer. Mais, puis pour les personnes qui veulent savoir c'est qui les trois autres joueurs, les Monsters ont volé les talents de nul autre que Damian Lillard, Klay Thompson et Anthony Davis. Yes. That's clear. C'est interesting. J'aurais pensé qu'il aurait demandé à D-Wade. Oh, D-Wade, ça aurait été bon. Ouais, mais D-Wade est à retraite. Si tu voles son talent, D-Wade, Ouais, quand mais il était à sa retraite, il était plus. Ouais, parce que le but de moi, ça, c'est le genre de maintenant. Genre. C'est ça, c'est les bons joueurs. C'est genre ceux qui sont dans leur prime. Pour vrai, j'aurais volé le talent à Alex Caruso. Là. Ah, ça aurait été le plus puissant ever. Même pas ça. Caruso, là. Apparemment, il est supposé avoir une apparition de Jordan. Dans Michael Jordan? Je pense Ouais. pas. Supposément, moi, à ce que j'ai lu, il était supposé en faire une. Est-ce qu'ils vont le faire? Peut-être. Ça serait le fun. Ça serait le fun, un petit throwback. Un petit 1v1. Genre MJ qui vient donner sa bouteille genre de secret stuff. Oh! Ah, Ça serait bon, ça. Ça pourrait être bon. Ouais, ça serait bon. Puis ça montrait que LeBron a besoin d'MJ pour gagner. Oui. Oh, d'accord avec ça, moi. je te jure, si ce film-là est meilleur que l'autre, man, le monde Ça va pas tellement- arriver. Il y a rien que le monde peut faire de meilleur que Michael. Oh, ouais. Ok, On se calme, on se calme. À Sinon, part les je vais commencer à punch some air. On partira pas là-dessus tout de suite. C'est la fois que les fans de LeBron peuvent faire. Non, Non. chill. Chill, boys. T'as même pas pu voir MJ jouer, bro. Calm down. Ah, mais c'est ça qui est Non fou. Je n'ai plus. pas besoin de le voir. Je pas besoin de le voir pour savoir qu'il est meilleur que lui. C'est quand même fou. Alors, sur ces opinions divergentes, on va aller à la course au trophée, qui se resserre énormément. On va commencer par la course au MVP. Alors, selon la NBA, le premier est Nikola Jokic, avec 27,1 points, 11 rebonds, 8,6 assists. Il a monté d'un rang comparé à la semaine passée. Ensuite, Damian Lillard est deuxième. Il a monté de 2 rangs avec 30,6 points, 4,5 rebonds, 7,8 assists. En troisième, on a Giannis qui monte de 4 places. Oh my God, Jesus. LeBron perd une place et devient quatrième. Et Joel Embiid descend de 4 places. Mais Joel Embiid, c'est genre, on s'y attendait, là. Ben oui, il est blessé. Il est Mais là, il blessé. est back. il est back. Il a déjà fait 32 points là. I guess qu'il va sûrement reprendre sa place dans pas long. Le bon, cette année, il ne va pas gagner parce qu'il n'est pas tant concentré à ça. Et aussi, il n'y a pas les stats pour. Mais regarde les stats des autres. Genre, c'est même pas proche. C'est ça, il n'est pas vraiment là. Le seul à qui je dirais qu'il pourrait être proche, c'est Damien. C'est ça. Damien est bon. encore. Damien, je peux comprendre pourquoi il est là. Parce que moi, c'est un genre qu'on ne parle pas assez dans les c'est le joueur le plus valuable. C'est lui qui donne le plus de valeur à une équipe, je trouve. Oh, oui. En considération la team. Genre, tu peux pas dire Lui puis Jokic. Genre, LeBron est quatrième, puis il y a AD sur sa team. C'est genre Damien, il y a du monde. Il y a CJ, puis il y a Jokic quand il n'est pas blessé, mais à part ça. Mais il y a Powell, mais pas. Il y a aussi Powell, mais. Pas autant des gros joueurs comme LeBron. Mais Harden, si l'équipe a boosté comme ça, là, ce serait l'MVP cette année. Ah, ben oui. Ouais. Les mentions honorables sont dans l'ordre. Fait que James Harden serait 6e, Luka 7e, Kawhi 8e, Steph Curry 9e et 10e, on a Jimmy Butler. Non, Jimmy Butler devrait être plus haut. Ben, Rondage, on s'en fout un peu du reste. Rondage, dans top 5, c'est qui compte là, le reste, c'est juste t'es dans le top 10. Laisse-moi être un Miami Heat fan, merci. Ah, ben non, mais Butler serait fort cette année. Il a dit
Yeah, Butler est loin Butler, il continue d'améliorer la team, là, mais en tout cas, dans le top 5, genre, pour vrai, ça fait pas mal de sens. Il y en a qui commence à reach ses numbers de l'année passée plus. Peut-être pas défensivement, mais il me semble que défensivement, l'année passée était meilleur. Ouais. Mais même encore là, il est élite. Là. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir Damien Lillard deuxième. Là. Il monte. Ah, ça Ouais. Il continue à monter dans le classement puis il le mérite énormément. Ouais, il mérite certains. Jokic qui le mérite aussi. Ouais. Ouais. Ça va être. Si ça finit entre ces deux-là, ça va être une très bonne bataille d'un vote. Là. Ça ou Embiid aussi, je serais content. Ouais, moi mais aussi. Embiid, d'après moi, le fait que ça l'a blessé, ça a enlevé ses Ouais. chances. Mais je pense qu'il n'a pas été blessé assez longtemps pour que. C'est ça, il a été blessé comme 2 semaines. C'est ça. Pas plus. Bon, peut-être Non? plus. Mais pas tant. Ça n'a pas Je pense tant. que c'est 4 semaines. Il me semble qu'il faut que tu fasses un minimum de 60 games ou 70. Ouais, il est. Pour être valable. À date, il les a. Yeah, c'est ça. Fait, il n'est pas out, mais je pense que ça va le pénaliser. Ouais. Ça. Mais pas grave, il est encore vraiment jeune. Là. Il a du temps à se reprendre. Il a du temps pour se reprendre facile. Ben oui. Alors, on va aller regarder le prochain classement qui est le Defensive Player of the Year, selon encore la NBA. Numéro 1, on a Rudy Gobert. Deuxième, on a Miles Turner. Troisième, Ben Simmons. Quatrième, TJ McConnell, qui est devant Giannis. 2 gars des Pacers. Oui. Et c'est un gars de bench. Ben Simmons devrait être le defensive player des Nets. Qui? Rudy Gobert Lui? devrait être Ben Simmons. Il devrait être le premier. Rudy Lui ou Gobert Miles devrait Turner? Ouais. Moi, Je je dirais mettrais Gobert deuxième encore parce que je ne veux pas disrespecter Gobert. Miles Turner serait troisième. Mais quand même, pas de montage, je n'ai pas trop regardé pour te dire, mais il peut être quatrième et rendu là, le reste, c'est le reste. Giannis, il n'y a pas les numéros qu'il y avait il y a 1 an ou 2. Là. Ouais. Rudy, il se fait clencher par Miles Turner. Miles Turner, c'est sa force, la défense, autant que Rudy, mais je sais pas, on dirait que Miles Turner, il a plus de résultats que Gobert. Hey, par Mais match, parce que non, mais après, Miles... non, parce que Miles Turner, l'affaire ici qui est plus versatile. Mais l'affaire, c'est que l'impact que Rudy a dans une défense, dans une équipe, Ah oui. elle est rend forte. Mais tu sais, tu regardes Miles Turner, là, par match, il a en moyenne 3,5 blocs. Presque 4. C'est beaucoup. Ah, Là. gros, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de blocs pour une game. Puis après, t'as TJ McConnell qui est à 0,4. Ouais, ben c'est un point guard, là, faut pas le faire. Yeah. Ouais, mais Mais c'est bon, là. même un encore là, bench. TJ avec 3%. TJ est plus proche, il est plus proche d'average, plus de steal que genre. Il a quasiment autant de rebonds que de steal. Mm. Genre, autant que c'est un point guard, mais genre, c'est impressionnant là, pour un gars de bench. C'est ça, il sort du bench puis il est nominé pour être Defensive Player of the Year. Il est quatrième. Il sort du bench. Il y a un impact, là. Il n'y a pas beaucoup de temps, puis dans ce temps-là, il fait 2 steals par game. C'est énorme. Juste pour ça, j'ai envie que ce soit lui qui gagne. Je pense. Ça serait fort. Ça serait fort. Mais je pense pas que TJ. Je pense que TJ, à cause qu'il vient du banc, ça va être weird. Ça va être genre pénalisé parce que ben là, tu sais, il joue pas des full games, c'est facile. Mais je pense que Miles Turner ou Rudy, je serais content. Mais TJ, ça serait impressionnant. Ouais. Mais pour ce trophée-là, c'est simple. Si t'es pas un big man, tu l'as pas. C'est vrai. Est-ce qu'il faudrait faire un defensive player pour les guards aussi? Le dernier chance d'avoir gagné, c'est Gary Payton, hein, je pense. Ouais. Ou Michael. Il y a un des deux, mais c'est ça fait longtemps, là. Je pense pas. Il faudrait pas faire 2 pour les big men des guards parce que, mettons, t'as un guard qui est capable de monter dans les ranks des big men, c'est bien plus valorisant que genre juste des big men. C'est quand même correct de garder tout le monde ensemble. Ouais, j'avoue que Ben Simmons, c'est quand même un guard. Là. Fait qu'on pourrait mettre. Toi, tu verrais plus comme un backcourt defensive player of the year puis un frontcourt defensive player of the year, genre? Ah, mais je posais la question. Ben, moi, pour vrai, je trouve que ça a l'allure.
Parce que quand même, un trophée qui est dominé par les big men. Là. Tu sais, Ouais. les big men, Man, les big men, tu changes le nom pour, disons, le joueur qui en a le plus gagné, puis disons, genre, Front pour court, les, mettons. ouais, pour les front courts, ça serait genre le Gary Payton, genre Defensive Player of the Year, genre. Ouais. Ça pourrait être un bel hommage à lui, puis ça serait nice. Ouais. Tu sais, il y a On ça. verrait plus de compétition, puis on verrait peut-être des joueurs underrated en defense plus. Mhm. on va plus de beaux gens en défense. C'est tout. Mm. Tu sais, genre des gars comme TJ McConnell, Ouais. c'est impressionnant, là. Ouais. Puis, tu sais, il y en a d'autres qui ressortent là, son dimension honorable, pas dans Van l'ordre, Vliet. pareil. Tu sais, t'as Matisse Thybulle, Van Vliet, Chris Paul, Josh Hart. puis Jakob Poeltl. Il y a plus de gars qu'avant, là. Ouais. Tu sais, bon, Van Vliet là-dedans, moi, ça m'étonne. Moi aussi. Ouais. Josh Chris- Hart aussi. Chris Paul, ça, pour moi, c'est pas une surprise d'avoir Chris Paul. Non. Là. Excellent défensivement. Mais Josh Hart. Josh Hart, Josh Hart, c'est très intéressant. Mm. Alors, allons maintenant dans le Most Improved avec Julius Randle premier, Zach LaVine deuxième, Jeremy Grant troisième, Nikola Vucevic quatrième et Shai Gilgeous-Alexander cinquième. Deux de mes Bulls sont dans le top 4 pour la trophée. Moi, honnêtement, ça serait Zach LaVine. Ça serait soit entre Zach LaVine ou Jeremy Grant. OK. Parce que je te dirais, Julius, il a été payé pour être genre la première option de la team. Tu comprends? Mhm. Il a reçu son big time money pour, disons, ils ont paniqué puis ils ont essayé comme OK, on va juste signer le meilleur joueur puis on va espérer qu'il devienne bon. Tu comprends? Fait que, genre, Ouais. il y a plus de touch que genre Jeremy Grant qui est arrivé, puis disons, lui, fallait qu'il prouve de quoi que genre il méritait d'être meilleur que dans une meilleure Mais je position pense que pas, son parce que Xavier. Grant, il y a eu des touches depuis le début. Et Yeah, mais juste Wendell a meilleure team que Grant, premièrement. Et Wendell est meilleur que Grant en ce moment. C'est parce que c'est pour ça. Wendell est quand même Ben, très fort. Pour ça. Jeremy Grant, je trouve que c'est lui qui avait le plus de quoi à prouver. Mais oui, non. Oui. Par lui-même, parce que les gens s'en Yeah. faisaient pas chose. Pendant que Wendell, genre, il y avait de la pression parce que les gens commençaient à critiquer. Pendant que Grant, personne ne critiquait, là, tout le monde était comme, bon, t'es bon, là, c'est tout. Là. Il n'y a pas de pression. Mais c'est vrai qu'il a prouvé beaucoup. Moi, ce trophée-là, il se joue entre Mais Grant et Randle. Ouais, pour de vrai. Ben, c'est ça. Moi, pour vrai, genre, un joueur que cette année, je pensais pas qu'il aurait average 20, genre 22,5, Randle. c'était Jim Grant. Passe d'un dude qui faisait juste guard LeBron, ben, qui essayait de guard LeBron, Ouais, qui essaye. Là. à un dude, genre, une first option sur une bad team. Pour vrai, genre, personne s'y attendait, là. C'est genre, Yes, ça sir. arrive d'un Là, coup. je ne veux pas vous frustrer Loric, là, mais Zach LaVine, honnêtement, je mettrais troisième puis je mettrais Jeremy Grant deuxième parce que Non, je suis d'accord. Zach LaVine, genre, il était bon. Là. On sait qu'il était bon. Ça fait 2 ans qu'on sait qu'il est bon. Mais C'est juste que Randle, Stanley a plus développé. oui, c'est Ouais, sûr. ben, Ça fait longtemps qu'on pas sait que plus, je suis complètement d'accord. là. Randle et Grant, c'est juste cette année qu'on a commencé à voir que c'est des méchants joueurs. C'est vrai, Oh, oui. Ben, Randall, on avait vu un peu genre Oui. de son potentiel quand il était avec les Pelicans. Ouais. L'improvement, ça faisait avec les Knicks cette année. Oh oui, c'est la meilleure carte. Mais Gary Dans les heures Trent Jr., je l'aurais mis à la place de Vucevic. Ben, vous savez, Ouais. j'ai quand même très improved. Là. Ben, Mais Vucevic, il me semble qu'il y a une ou deux saisons, Non, il était ça- déjà pendant All-Star. que Trent a passé de rien à oui, les groupes. Et Trent Junior, moi, je ne le mettrais pas tout de suite parce que peut-être que c'est juste un. Tu sais, c'est peut-être juste un. Enfin, il y a 2 semaines, 3 semaines. Ben, ça fait quand même un an, là. C'est ça. Depuis les playoffs, il est bon, tu vois. Genre, Mais- pas longtemps au début, je pensais comme toi, mais. Avec les Trailblazers. Vucevic, Ouais. Vucevic il me semble qu'il était déjà un All-Star, genre il y a comme Oui. 2 ou 3 ans. Mais là, Fait que genre, ça peut. ouais, c'est que je sais pas. là, C'est mais comme. C'est comme il a comme descendu d'un cran, puis là, il est remonté. Fait que c'est ça. moi, je trouve que les mentions honorables méritent plus la position de Vucevic. Là, Vucevic, je le mettrais pas là. Ben, moi, je trouve que c'est plate parce que moi, autant je que vais mettre du côté de amélioré. Luigi. Vas-y. Autant que c'est amélioré, mais genre, il était déjà bon avant. Il y a ça.
Pas de Moi, qui, ce là? que je trouve plate, c'est le 10e. Parce que pour moi, il pourrait être bien plus haut que ça, c'est Lonzo. Hum. Ouais. Lonzo Ouais, t'as mérite raison. d'être plus haut que 10e. Écoute-moi, avec le temps, là, je vais dire la vérité. Lonzo, là, peut être underrated, so. Ouais. Fuji est content. Là, on parle de Lonzo. Genre, ouais, Les il frères a Ball, c'est des boss. Tu dis, les Ball Brothers, c'est un bust. T'as vu Iwo? Tyler Hero est bien meilleur. Est-ce que Iwo est meilleur que Lonzo? Non. Yo, Non, On ouais. va regarder. Attends, check. Regarde. il est plus efficient. Lonzo, c'est le meilleur défenseur. Lonzo, c'est le meilleur playmaker. Tyler Niveau, Hero, c'est niveau un shoot, baller en playoff. niveau shoot, Iwo est meilleur, mais comme c'est pas comme si niveau 3 points, Iwo est meilleur de notre niveau parce que Lonzo est un très bon shooter. On s'en So, reparle quand Lonzo averagera On 20 va loin, points en là, les gars. finals. So, On va attends, loin. en vrai de vrai, Lonzo est meilleur qu'Iwo. En tout cas. Et Ok, ça, ça bro. fait. On va va loin. loin. C'est très débattable. Très débattable. Non. On va faire ça dans un face-à-face. Oh, Ouais, oui. je vais donner des bons points en plus. So. Non, t'as Ouais, zéro. on T'as fait rien ça dans donné. un face-à-face. Et maintenant, Rookie of the Year, Daniel a parlé de Lamelo. Ben, Lamelo est premier, encore, malgré sa blessure. Encore. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Ouais, Après, il y a attends, ouais. Anthony Edwards qui commence vraiment à Ouais, c'est le out, là. seul qui est joueur qui m'a gagné. Après, il y a genre mon petit préféré qui est Tyrese Haliburton. Ouais. Il va pas gagner. Emmanuel Quickly et James Wiseman fini. Content de voir Quickly. Mais Quickly est très fort. c'est vraiment Emmanuel Quickly, je le mettrais au-dessus. Je le mettrais au-dessus de Tyrese. Non. Ben, non. non, c'est vrai. Non. Non, Les- Tyrese joue très, les très deux- bien. Il a les deux sont ralenti, mais vraiment il joue très bien. Les Parce deux, que- les deux sont surprising good. Ouais. Surtout Yeah. Emmanuel. Surtout Quickly. Emmanuel, Ah, on s'attend. Tyrese, on avait eu des doutes. Pendant que Quickly, on s'attendait au Bersa. C'est ça. Quickly, on savait juste pas c'était qui. en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un numéro pas de Même si dans le top 5, James Wiseman, il me déçoit un peu. Dans le sens que, genre, il avait l'air plus d'être un. Cole Mais- Anthony devrait être là. Ok, genre, moi, il m'a surpris, mais c'est pas parce qu'il est vraiment fort, c'est parce que j'avais pas une grosse attente. Mais pas mentir, genre, je l'ai vu jouer, je suis comme, ok, ce gars-là, il est fort, là. C'est juste que il a pas assez de touch avec Golden State, mais genre, c'est très bon défense. Il y a potentiel en défense. En attaque, il est là. Il y a quand même une shot. Bien, il y a une Non, bonne il shot est pour un bon. centre, là. Moi, au contraire, j'avais trop d'attente pour, mais j'avais trop d'attente pour ce qu'il a. Un gars que je préférais voir à la place de James Wiseman, c'est Cole Anthony. Oh, Cole Non. Anthony, 5e. Mais attends, Ouais. je sais pas cette année. Moi, ce que Cole je trouve plate, Anthony. c'est mon mon Patrick Williams qui est 8e, mais ça, c'est à cause qu'il est inconstant. Là. Ouais. Non, il est vraiment inconstant, c'est pour ça qu'il est 8e. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Ah gros, laisse une chance, là. Oh, nice. Mais non, Ça a le héros. Cole Anthony. Et Tyler Hero, il est pas meilleur que Patrick Williams en ce moment ou il est meilleur? Question encore. Bon. Il y a beaucoup de gens là il va être très fort, mais t'agis comme si c'était en story. Bro, quand je dis ça, je viens. Genre, Tyler Hero, en ce moment, il est pas aussi bon que l'année passée. Oh, non. Mais il paraît good. Ouais, il est bon. Oh, Cole Ouais, il est Anthony bon. joue quand même bien cette année. Là. Cole Ah ouais? Anthony, je Il y a le veux 5. Il y a 11 points par match. Oh. En vrai, de vrai, il joue bien. Cole Anthony, Il score. le monde ne s'attendait pas à ce qu'il soit tant bon que ça. Mais moi, je pense que je vois un programme faire des win-wins, j'ai pensé qu'il était dans mon basket. Mais ça passe. Et il était bon finalement parce que j'étais comme. Ah, je pensais de Cole Anthony là, j'ai vu faire un win-win, j'étais comme. Ouais, finalement, je suis sûr qu'il va être fort. Mais en vrai, il joue bien. Écoute, au début de la saison, la conversation, c'était entre Cole Anthony puis LaMelo Ball. C'est pas entre Anthony Edwards et LaMelo? Ouais, c'est bon, t'as le bon. Quand ils ont commencé Mais je sais à que Cole jouer, Anthony était haut, là. Il était haut. Ouais, Il y a mais jamais moi, été dans les distances, genre, au début, Anthony Edwards, au début de la saison, il était pas très fort.
Mais il Ouais, était quand même Cole là-dedans. Anthony était haut dans le Rookie of the Year en début d'année. Là. Oh, il était solide. Il jouait Il solide. était très haut. Puis pourtant, il a pas genre descendu d'un cran. Il joue pareil de la même façon. Il y a Genre, ça. le gars il est consistant. Genre, il fait au minimum 10 points par Il fait pas game. partie des rookies Canadian of the Year, but props to him parce qu'il joue très bien ensemble. Moi, je le Yeah. mettrais cinquième à la place de James. Peut-être que Oh. là, c'est mais Je ne sais pas encore pour le sujet. Moi, je pense que le top 5 est solide comme ça. Là. Ouais, il est solide, mais Cole Anthony, je le verrais pas 10e, puis peut-être plus 6e. Tu sais. OK. Ouais, ça ferait du sens. Et c'était déjà tout pour la course au trophée. On passe maintenant au sujet que j'avais hâte. Les super teams. Qu'est-ce qu'une super team? Tu sais, j'ai mis des exemples. Il y a des Lakers qui ont fait leurs 3 championships de suite, 2000, 2001, 2002. Des bonnes années pour Luigi. Yes. Ensuite, la dynastie des Spurs avec David Robinson en 99. Puis après, 2003, 2005, 2007 avec Tony Parker, Manu et Tim Duncan. Les Celtics de 2008 avec Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett. Le Heat de Danick en 2012-2013 avec LeBron, D-Wade et Chris Bosh. Les Cavaliers en 2016 avec Kyrie, LeBron et Kevin Love. Ça, c'est débattable, si c'en est une ou pas. Et les Warriors, ça faut s'en attendre, de 2015 avec Steph Curry, Klay Thompson, Draymond et André Iguodala. Et pour 2017-2018 avec Kevin Durant. Alors, qu'est-ce qu'une super team? Là, juste réglé avec les Warriors. Avec KD, c'est clair que c'était une super team. Avant, Ah oui. c'est pas, mais avec KD, c'est clair que oui. Oui. Et donc, pour moi, super team, là, genre, c'est une équipe qui a au moins 2 superstars et un All-Star. Sinon, c'est une équipe qui a et en plus des bons bench players. C'est-à-dire que c'est pas comme si dans 3 Ah. Une autre affaire que je peux donner comme super team, c'est t'as une superstar et 3 All-Stars. Un peu comme les Celtics, parce que les Celtics, Poppy, c'était proche d'être All-Star, mais c'était pas All-Star. Wando, yeah. Rondo était excellent. Wando était là, mais c'était ça. Playoff Rondo. C'est ça, Ray Allen All-Star. Un superstar. KG. Et ça, eux, je suis d'accord. Les Lakers, c'est Kobe, c'est sûr. Là. Et Shaq, c'est sûr, là, comme c'était pas normal. Mais tu sais, les Lakers, c'était petit, mais pour de vrai, c'est drôle parce que c'était juste 2 gros joueurs. C'est 2 superstars. Mais ces 2 joueurs sont quand même dans la conversation d'être les 2 les meilleurs à leur position. Ouais. Ah, mais c'est quand même fou, là, comme tu parles de ça et tu vois le banc avec des. Tu sais, comme les boys, c'est l'exemple de super team. Les Buccaneers, en ce moment, c'est une super team et tout parce que ils ont 2 superstars et un All-Star qui est presque une superstar quand tu penses. C'est vraiment c'est ça. Là. Il faut aussi que tu aies une bonne équipe qui suit. Et dans toutes ces équipes-là, ils ont quand même des bons bench. Là. Comme Golden State, il y a quand même des bons joueurs qui sortaient du. Les Celtics, vraiment. Les Lakers aussi. Les Spurs aussi. Et les Heat, also. Selon vous, là, est-ce qu'une super team, c'est juste une team qui a juste des All-Stars, des Superstars, ou une team qui a des All-Stars, Superstars, puis qui ont plusieurs championships à la suite de gagner? Mais bonne question. Pour moi, super team, c'était un All-Star Superstar. Rendu là, est-ce que ta super team était, mais bonne, là, genre, elle a réussi la formule? Ça, c'est un autre sujet. Mais tu sais, comme, si tu vois que tu parles, on dirait comme Titanic. En ce moment, on dirait que les Bookings, ils font rien. À la fin, ça, c'était un super team. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi. Parce que niveau. Mais toi, live, tu dirais que les Nets, c'est une super team. Ouais. OK. C'est bon. Moi, pour vrai, une super team, c'est une équipe qui peut simplement pas perdre. OK. Genre, tu comprends, disons, si je te dis Cleveland, Kyrie Irving, LeBron James, Kevin Love, c'est une équipe qui pourrait gagner. Tu comprends? Ouais. Tandis que, disons, les Nets, c'est une équipe qui peut pas perdre son championship. Genre, le championship est quasiment premier. Ben, si Moi, c'est gênant. Moi, je prends. Défaite gênante, le Heat en 2011. Quand on a perdu contre les Mavericks. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Moi, honnêtement, ouais. Bon, ça, c'était décevant, ça. Mais, tu sais, comme disons,
c'est laquelle l'équipe à laquelle tu penses, puis une équipe qui n'aurait pas pu perdre? Les Warriors 73-9. Ouais, mais ben non, eux, c'est par rapport. Eux, c'est ça, parce qu'ils gagnaient 3. Sinon, Genre, moi, c'était. moi, pour vrai, Quand tu vois les talents, genre, dans les deux équipes, c'est assez égal, tu vois. moi, une super team, là, c'est quand, disons, tu sais que ton équipe va jouer contre eux, puis tu prends même pas la peine d'aller regarder la game parce que tu sais que ça va être Ouais, un mais beatdown. Ok, ouais. Mais tu sais, sinon, une super team qui a raté, il y a deux exemples de vrais super teams et une qui n'est pas une vraie. Les Lakers avec Shaq et Karl Malone et Gary Payton, malgré que Karl Malone et Payton c'était des vieux joueurs, c'était quand même une super team, tu vois. Les Lakers avec Kobe, Dwight, Steve Nash, Paul Gasol, c'est supposé être une super team, mais vraiment, les gens abusaient parce que Steve Nash avait 39 ans. Dwight était blessé pendant toutes les années et Kobe aussi était blessé. Alors, en fait, l'histoire, ça, c'est pas vraiment une super team, mais la formule était une formule qui est supposée être une super team, mais les blessures ont fait en sorte que ça n'a jamais marché. Je la comprends vraiment. Mais tu sais, les Lakers avec Karl Malone et tout, là, c'est les autres de super team qui a foiré. Moi, une super team, ça dépend. Parce que moi, une super team, c'est vraiment si plusieurs joueurs vont se rejoindre à une équipe comme on voit avec les Nets. Parce que, mettons, si on prend les Warriors de 2015, c'est tous des joueurs qui ont repêché et qui ont développé. Fait que oui, c'est une super team, mais dans nos bas, c'est vraiment par eux-mêmes qui sont rendus. Comme les Spurs. C'est ça, comme les Spurs. Parce Même que. ils ont fait KD, tu vois. C'est ça, ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit 2015, là, j'ai spécifié. Ces équipes-là, tu peux pas nécessairement les aider pour avoir été chercher du talent. Ils l'ont repêché, ils l'ont développé. Attends, ils l'ont développé. Exemple, l'équipe là, avec Magic, Karim et les Lakers, là, les Dream Team, là. Mais pas les Dream Team, mais les Lakers là, comme avec Magic, Karim. Ouais. Je crois qu'il y avait James Harden. James Harden. Ouais, c'est ça. Il y avait ça, c'était une super team à 100%. Là. Oh oui, oh oui. C'est ceux qui ont développé les joueurs, mais comme c'est still une super team. À part Kareem. Mais c'est vrai. Mais non, c'est ça, une super team, je te dirais vraiment, c'est une équipe qui peut pas se donner, qui peut pas se permettre de perdre. Tu comprends? Genre l'équipe à cause du niveau de talent qu'ils ont. À cause du niveau de talent. C'est comme, disons, les Nets perdent une game. Genre, je me dis comme, what? C'est ça. Même réaction. C'est une équipe qui peut pas se permettre de perdre pour sa propre vision parce que tu dis comme, il y a autant de stars puis tu perds. Genre, j'avoue. T'es une fraude. S'ils perdent, tu te dis, regarde, les joueurs jouent à moitié. Hein. Les joueurs, ils font. C'est ça. Genre, les joueurs ne se forçaient pas ou whatever. Mais, tu sais, comme disons, tu regardes une équipe comme les Spurs. Les Spurs ont développé leur talent, puis personne ne pouvait pas leur donner leur crédit parce que tous les joueurs qu'il y a eu dans cette équipe-là, ils les ont développés eux-mêmes. C'est ça. T'avais un bon coach, puis la culture est bonne. Quand tu as ces trois, moi, une super team, c'est la culture, le coaching, plus le talent. Sinon, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'une super team, c'est une team qui vise plus sur le star talent que avoir une team qui fit ensemble. Les Nets. Les Nets, c'est... parce qu'ils fit ensemble, donc. Yeah, ils fit, mais... On s'entend que LaMarcus et Blake Griffin, c'était pas pour combler des besoins, c'était plus pour rajouter des noms. Ouais, mais encore là, genre, Blake, il joue bien, très bien pour le vrai. Blake, c'est un two-point shooter. C'est un two-point shooter, c'est un playmaker quand même. Et il dunk, I guess. Maintenant, il dunk, ça là. Et c'est un très bon joueur. C'est un joueur que j'ai compris pourquoi la ceinture. Le Marcus, j'ai pas compris, mais finalement, il donne toujours, tu vois. Mais encore là, si tu parles des joueurs comme KD, Joris, James Harden, Nicolas Clarkson, Kawhi et tout, c'est tous les gens qui fit bien ensemble parce que. Spencer Dinwiddie. Mais là, il est off parce qu'il est blessé, mais. DeAndre Jordan. Genre, c'est des joueurs qui fit quand même bien ensemble. Andy Chamet, tous les gens comme ça, c'est des gens qui fit bien ensemble. Parce que, en vrai, de vrai, c'est une équipe que s'ils ne mangeaient pas la balle, ça allait bien marcher. C'est ça qui se passait. Les gens qui ne mangent pas la balle, c'est ça qui se passait. Il y en a beaucoup d'aide pour Joe Harris. Ouais.
Yeah. Pour toi, Charles, c'est quoi une super team? Ben, moi, honnêtement, c'est une combinaison des deux. Moi, je pense que c'est sûr que ça prend des superstars. Parce que si t'as pas de superstars, c'est juste une bonne team. C'est juste une très bonne team. C'est sûr. Mais c'est des superstars, puis des all-stars, puis tu gagnes plusieurs championships à la suite. Mais pas nécessairement à la suite, mais dans la même ère, si tu veux. Ben, Ouais. pour moi, c'est une super team. OK. Pas les Warriors, mais non, c'est un exemple parfait. Là. Ouais, les Warriors. T'sais, parce que sinon, d'un autre côté, t'as le Heat, mais le Heat, eux autres, ils ont signé LeBron et Chris Bosh pour venir aider D-Wade. Mm. Pour moi, ça, je vois plus ça comme une super team Ouais. que les Warriors qui ont développé leur talent. T'sais, le hate est bien plus facile sur le Heat. Oui. Le seul hate que tu peux te donner à Golden State, c'est même pas à Golden State que tu peux te donner, c'est à Kevin Durant de les avoir rejoints. Ça, c'est le seul hate. D'avoir dit OKC, mais bon. Ouais. C'est ça. Tu sais, LeBron, ben, il aurait pu jouer avec Derrick Rose, mais il a décidé d'aller à Miami. Ça joue entre ça. Ouais. le Rick qui a de l'air triste quand il dit ça. Ah, ben, imagine Derrick Rose avec LeBron. On s'entend que ça va être très très fort. Les joue pas LeBron. Ouais, il y a ça. Oh. LeBron a des Rose et des Rose à LeBron. En tout cas, Avec Mais- Joachim Noah en défense. Ouais. Ouh. Et je sais pas. The Wall. Je sais pas, Et Jimmy Je Butler. sais Oh pas. my God. je sais pas toi, là, mais honnêtement, des teams que je trouve pas qui devraient être notés comme une super team, ça serait les Spurs puis Warriors. Autant que c'est eux qui méritent le plus. Autant que c'est eux qui le méritent le plus, ils ont développé cette équipe-là. Oh, mais pareil. Steph Curry, Klay Thompson, puis Draymond Green, c'était pas genre des. C'était pas genre des big C'est pas players. ça. Non, Le mais super team, super team, c'est pas dire, oh, j'ai pris les joueurs, c'est juste ta team. ouais. Super team, c'est tout. C'est ça. juste ta team, son Mais- roster, C'est pas comment, Je- on s'en fout de comment tu l'as fait, toi. C'est juste ta team, les talents là-dedans, c'est une super team. Tu l'as pareil. Mais, là. tu sais, ils n'ont pas été chercher de superstars en tant que Ben, tel. KD, hein. À part KD, mais Ben- disons de. Ok, attends. Regarde, à part KD comme si c'était rien. Non, mais. Tu comprends ce Comme, que je veux dire, là? tu sais, comme. Mais j'avais- jusqu'à 2015, ils n'ont pas été chercher de talent en tant que tel comme une super team le ferait. Tu sais, comme disons, Ouais, mais les à la Celtics sont allés chercher qui? KG, pour le pire. Non, même pas. Ça c'est KG et Allen. Le Heat a été chercher qui? LeBron et Chris Bosh. Voyons. Les Spurs, OK. Les Spurs ont été chercher qui maintenant? Ils ont pas. Ils ont développé leur. Les Lakers ont été chercher qui? Pas grand monde. Les anciens Lakers. Ah, les anciens Lakers Jake. À avec part Magic. Karim. Ben, ils ont été, je sais pas, me semble Kareem, puis c'est tout. Ok, les Lakers avec Shaq et Kobe, ça va chercher qui? Et ils ont pas été chercher grand monde. Robert c'est ça. Horry. Christian Mais- Woodley. Oh, Tu comprends? Ben, ils ont été chercher Shaquille O'Neal. À part ça, sinon- C'est ça, mais c'est still une super team. Ouais, mais Attends, parce qu'une super team, c'est pas ça. Une super team, la différence d'une super team, c'est juste ton équipe est trop boostée. Elle Ouais. est trop forte. C'est pas de la manière de chercher les joueurs, ça n'a pas rapport. Ouais, on s'en fout, là, genre. On s'en fout, c'est juste ta team est super. C'est une super team. Bon, ça le dit, là, ça dit pas super team, comment ça a été créé, là, c'est juste une super team. Quand je comprends au point que, à la fin de l'histoire, c'est pas de leur faute. C'est pas comme, c'est pas ça, mais comme, à la fin de ça reste une super team parce que c'est ça la définition. Oublie le mérite d'avoir la team. Là, non, c'est pas le mérite, je te dirais plus que c'est le fait qu'une super team, tu vas chercher des joueurs pour combler tes manques, tandis Non, qu'eux, c'est pas comme ça. Une super team, c'est juste, t'as la super Ben, ça team. peut t'as la super light team. sans light. Là. Comme, personne n'a déjà dit la définition de super team, c'est tu dois aller chercher des talents. Non, c'est juste, si t'as déjà les talents, t'es bien, c'est tout. Là. Comme, exemple, on va dire les centres. On va dire qu'ils donnent un exemple, on est agents un peu. Les Pelicans. Zion devient une superstar, comme il peut devenir. Ingram devient une superstar et Lonzo devient un all-star. Et là, ils ont plein de role players et tout. Ben, logiquement, ça va être une super team.
Et c'est quand même eux qui l'ont développé. Oui, ils l'ont allé chercher, mais comme c'était des jeunes joueurs associés qui l'ont développé. À la fin du sens, ça va still être une super team, tu vois. Mhm. Tu comprends, vrai? Ben, je mettrais plus l'accent sur un super development qu'un. Ouais, mais ça reste à la fin, c'est une super Ça team. reste une super team, mais l'emphase de, disons, tout ça, ça serait plus le développement que la team en tant que telle. Comme si tu dis comment les teams, les super teams se créent en général. Là, on peut en parler une prochaine fois, mais comme si on demande c'est quoi une super team, c'est ça une super team. C'est un ensemble de C'est big ça. Soit t'as players. un star avec 3 really good All-Stars, ou soit t'as genre deux superstars avec un All-Star et des bons players. Ouais. Faut juste que ça fit pour que ça fonctionne, parce qu'on en a Ouais. des exemples que ça n'a pas marché. Yeah. Comme les Lakers de Steve Nash et Kobe. Les Clippers avec Lob City. Mais ouais, les Clippers, ça a marché, mais ça n'a pas. Ben là, ils n'ont jamais passé le second round. Là. Les Clippers, c'était pas une super team aussi, tu vois. Les jeunes Thunder. De KD, Ben, Westbrook, Harden et Ibaka. C'est juste que les gens ont parti. Parce que donc là, cette équipe-là aurait été ensemble, ils auraient gagné. si on regardait tous les joueurs, OK, ici, ça aurait été la meilleure équipe de tous les temps, je pense. Ouais, mais je sais pas. Oh. On sait jamais. James Harden, Oladipo, Non, Domantas Sabonis, Russell, Kevin. Non. Oladipo et Sabonis n'étaient pas là. C'était après que James Harden s'est parti. Ouais. Harden, Serge Ibaka. Serge Ibaka, avec. Tout le monde serait resté, ça aurait été une équipe effrayante. Ouais. Je sais pas si la meilleure team de l'univers, mais c'était une équipe effrayante, that's for sure. Ah, là, a fait peur. Ouais. Victor Oladipo, six men. Oladipo n'est pas là. Oladipo n'est pas là. Il était pas là. Le shooting de KD puis James Harden avec le finishing de Westbrook, là. Ouh! La défense d'Ibaka. En tout cas, je sais pas dans ça, c'est un take. Ah, pour vrai, là, ça a été une sale équipe si le développement avait réussi et si James Harden aurait resté. Ouais, mais les managers de qui sont ont mangé leur carte. Overall, les super teams, c'est toxique. Pour un fan, ouais. Moi, je trouve ça toxique. Pour un fan, mais pour une culture, non. Genre, n'importe quelle de ces équipes. Même en tant que fan de la team, c'est pas tant. Genre, t'es content de voir que ta team va souvent gagner une championship, mais c'est bénéfique aux yeux de la franchise, mais aux yeux des vues, ça ruine tout, là. Ouais. Genre, je pense que les vues des finals de 2018 étaient tellement basses qu'il n'y avait plus personne qui regardait ça. Non, ça se peut. Il me semble que c'était comme à 2 millions par game. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est bas, là. Ouais, mais à un moment donné, tout le monde savait qu'elle allait gagner, ça, c'était pas intéressant. Ouais. C'était sûr. Ça, puis entre autres, le fait que ça a été comme le 5e match-up back-à-back contre Cleveland. Ouais, c'est la 5e année. Non, la 4e. La 4e. 4e. Mais 4 fois back-à-back, c'est quand même cool. Ouais, ça devient redondant. Ouais, j'ai aimé ce petit débat-là. Fait que maintenant, on est rendu au $15 challenge. Yes, sir. Bon. Alors, moi, Danick et Luigi, on aura 3 minutes pour monter une équipe. Et ensuite, avec $15 seulement. Et ensuite, on a 2 minutes chacun pour expliquer notre starting five. Après, c'est aussi simple que ça. On va attendre si vous êtes prêts, les boys. Moi, je suis prêt. Luigi, t'es prêt? Yes. OK, donc aujourd'hui, voici la liste. Nous devons bâtir un starting five. OK, ben là, le $5, le premier, c'est pas OK. C'est pas Attends, mais tu diras après 3 minutes, avec les apports là. Là? OK. Ouais. OK, good. Il y a quand même des estis de bons choix. Yeah.
J'espère juste qu'on va pas tout bâtir dans la même crise d'équipe. Là. Non, je pense pas. Attends, là, faut que j'aille faire des calculs. Là. On est tous en train de. En train de try hard. Là. Fuck. Ah, Ok, je l'ai. Il me faut un post, c'est vrai. Avec un total de 14$. same. Je dois commencer. On a fait la même team. Ah, gros, j'espère pas. Non, je pense pas, Big. Ma team est weird. J'ai 2 joueurs à 5$ encore. Hi! Ok, ça Dude, a joué low budget, là. j'ai joué avec 2 big players puis 3 players genre tout ballers mais différents. Câlisse, ok. Il reste combien de temps pour Luigi, là? Ah, je suis good. Ok, c'est bon? Bon, ben, fini. Fait que Charles, Bon. qui va en premier? Je peux commencer, man. Bon, ben, vas-y. Ok, fait que au niveau de point guard, je suis allé avec Stephen Curry, Ok. shooting guard Jimmy Butler, Ouh. small forward LeBron James. Ouf. Euh, Ok. Au niveau de power forward, j'étais avec Jason Tatum. Ouh. Puis avec mon centre, j'étais avec Rudy Gobert. Ok. Pour vrai, c'est solide. Très, très, très solide. Ben, je te dirais pour commencer, je me suis dit, tu sais, je vais aller expensive, puis je vais aller avec un duo que le monde veut, que le monde pense voir peut-être dans le futur, ça serait LeBron et Stephen Curry. Là aussi, ça arrive dans l'heure de championship, là. Après ça, j'ai été chercher avec le joueur qui coûtait le moins cher, qui était le meilleur, qui était Jimmy Butler. Mhm. Puis ça va compenser pour le manque de défense de Stephen Curry. Ok. Fait que t'as ton shutdown guy avec Jimmy Butler pour pas mal toutes les positions, avec Rudy Gobert. Ouais. Puis là, après ça, t'as Stephen Curry, LeBron, puis Jason Tatum qui peuvent beaucoup plus se focusser sur l'attaque. Puis LeBron, ça peut être un très bon défendeur, là. Aussi. Puis même Jason Tatum quand même. Mhm. Fait que j'ai vraiment été chercher une équipe qui pouvait fournir en points, puis en défense beaucoup plus qu'autre chose. J'ai pas cherché à trop faire de qui pourrait bon dans le post. J'ai juste vraiment été chercher les meilleurs joueurs que je pouvais avoir avec Stephen Curry puis LeBron James. Ok. Fait que c'est ça, j'ai pogné Stephen Curry, LeBron, Jason Tatum, Jimmy Butler et Rudy Gobert. Qui est très fort. Mm. Charles, tu veux que ce soit qui next? Luigi, vas-y donc. Moi, ça, Ok. ou Luigi? Luigi, Luigi. ok, j'avais pas compris. J'ai fait mon équipe quick, mais ça peut marcher quand même. LeBron avec AD, parce que je voulais des gens défensifs et un poste. Ok. Avec Dame, parce que c'est Ouh. Dame. Avec. Est-ce que je prends encore ouais. Avec Tatum. Bon, c'est une meilleure encore là, c'est une très bonne défense et une très bonne attaque. Et Jimmy Butler. Oh. Ok. Fait que ton center, c'est AD, puis ton power forward, c'est Tatum. Tatum ou Butler, on s'en fout rendu là, mais c'est pas ça. Tatum, si tu fais une position, regarde. Dame point guard, Jimmy shooting guard, LeBron small forward, Tatum power forward et AD post. Mais s'il veut pas. Oh, c'est un solide line-up. Yeah. Wow. Ok. Donc, je passe à mon tour. Yep. Point guard, j'ai mis Stephen Curry. Shooting guard, je suis allé avec Bradley Beal. Oh. OK. Fait que niveau attaque, ça va shoot, là. Ouh. Niveau defense. Attends, niveau defense, je suis allé avec Kawhi. Oh. OK, ouais, ça va pas. Après, j'ai mis Jimmy Butler OK, ouais. et j'ai mis Vucevic. Oh. C'est T'es fort,
Mais peut-être niveau défensif, à part Kawhi puis Jimmy, t'as pas Ouais. grand-chose. Vucevic peut débrouiller, là, il est pas Même mauvais. en attaque, tu vas. Ouais. C'est Déjà- une bonne équipe, mais défensif, il y a beaucoup de misère. Là. J'ai plus mis ça sur le scoring. Ouais. Mais overall, c'est une bonne team. Moi j'aimerais ça voir ça. Là. Oh, gros. Steph et Bradley Beal, là. Ouh, j'aimerais ça pour ça. Tu fais avec ces joueurs-là, on voudrait tout voir ça. Ça ressemblerait peut-être à Klay Thompson puis Curry Non, mais Clay, c'est défendre, pas aussi. Bill. Ben, Bill, oui, mais pas autant intensément. Ouais, mais non. Mais tu sais, pour mon pot, j'ai hésité entre Vucevic puis Gobert. Mais j'étais avec Vucevic parce qu'il score plus. Yeah, j'avoue. Mais ton équipe est vraiment genre offensif. Ouais. Même Kawhi, t'as beaucoup d'attaques là-dedans. Là. Ah oui, j'ai un mid-range monster. Là. Ah ouais. Puis avec Jimmy, oh, j'ai un enragé. T'as un enragé qui va jouer 48 minutes par game. Ouais. Mais je pense qu'on a tous pris Jimmy. Hein. Ah, on a tous pris Jimmy. On a tous Ça pris prouve à Jimmy. quel point Jimmy, il est valuable. Ah ben oui. Mais surtout à 1$, gros. Bon, point de Pour 1$, je prends Jimmy, ça c'est sûr. J'aurais mis Devin Booker à la place de Jimmy, moi. Dans les Pour une valeurs, là. place? Yeah. Ouais. Ah, j'avoue. Moi, ça m'étonnait que personne n'a Fait pogné que, James Harden. Ben, pas qu'il est pas bon, là. Il est fucking bon, mais je sais pas, genre, construire une team autour de lui, il y a des meilleurs joueurs pour ça, là. Ben écoute, la seule raison pourquoi j'ai pas pris Harden, c'est parce que j'avais le bond, c'est pour ça, là, genre. Ouais. Mais dès qu'il est rendu là, j'ai le bond et en défense, Harden, c'est pas le meilleur. Mais sinon, c'est pas parce que Harden, je l'aurais pas pris, c'est parce que j'avais le bond, so, rendu là. Ouais. Il y a Puis, ça. j'avais pas de budget pour un joueur comme ça. Je veux jouer avec Curry et LeBron. C'est un peu compliqué de jouer à 4 piastres. LeBron, Curry, James Harden, puis après ça, genre, Rudy, puis un autre joueur à donner, genre Aldridge. Il y a ça. Ah, Mais non, est-ce qu'on se dit c'est qui a le meilleur ou on fait genre voter. Moi, je pense que c'est Charles qui juge c'est qui le meilleur, Ouais, moi, je c'est dis qui a le qu'on- meilleur line-up. Tu veux Honnêtement. qu'on te répète au pire? Non, mais je me rappelle de celui de. Je me rappelle mon préféré. On laisse Charles juger. Honnêtement, j'ai bien aimé celui-là d'Annick. Hein? Je pense que celui-là d'Annick pourrait vraiment être dangereux. C'était lequel? Curry ou LeBron? C'est quoi il reste? Curry, LeBron, Jimmy Butler, Rudy Gobert, puis Tatum. Ouais, j'avoue que c'est solide. OK. Ouais, c'est fort. Partout. C'est fort en offense, c'est fort en défense. C'est. Ouais, non. Puis Je dirais, après, c'est qui à part le deuxième? Rudy Gobert. Ben, lui, je me rappelle plus c'était quoi. C'est le banc. Attends, c'est quoi? C'est le banc, AD, Dame, Tatum et Butler. Ok, fait quoi, excuse-moi, Derek, mais Luigi en dernier. Shit. Shit. Le convoi à 2 fois 5$, ça gagne tout le temps, man. Ça, c'est jouer expensive. Ah, ben oui. Quand tu dis. Quand Jimmy et Ross dans le 1$, parce que là. Russ à 1$, c'est vrai que ça serait bon, mais c'est parce que Russ a... Ouais. Russ, je te dirais, c'est beaucoup plus tough construire avec lui. C'est ça. Tu sais, genre, il te faut des joueurs comme... Tu vois, 2 joueurs que je pourrais voir ensemble à cause de leur énergie, c'est Jimmy Butler puis Russell Westbrook. Ouais. Oh my God. Moi, normalement, j'aurais mis KD. Et, ben, on sait que c'est pas KD là, mais genre, tu mets KD, Kawhi était good. Yeah, j'avoue. Oh, KD puis Kawhi. Oh my lord. KD, LeBron, KD, Kawhi. Oh. Tu mets les 3 dans le même team. Oh my God. Tu mets LeBron Tu mets LeBron point guard, Kawhi small forward, puis KD power forward. Puis après ça... Ça sert à rien de jouer là, parce qu'il y a 32 là. Gros, tu joues pas, tu déclares forfait. Yeah. T'as les 3 meilleurs joueurs de la ligue quasiment qui sont dans le même team. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as le top 3 small forward dans la même équipe. Oui. Alors sur ça, j'espère que vous avez bien aimé le podcast. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Ça prend
une seconde, ça peut changer énormément. On espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre équipe, votre équipe à 15$ et qui a eu une meilleure équipe que d'autres, si vous êtes d'accord avec les choix de Charles aussi. C'était NDS Podcast et sur ce, passez une excellente journée.